qui deviennent des vrais hommes, prêts à défendre leur patrie et non à défendre celui qui tue sa patrie. J'ai entendu tout ça, mais j'ai entendu aussi qu'il est question de voyage. Un voyage, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un voyage qui est long. C'est un voyage qui est dans les airs. C'est un voyage où nous souhaitons atterrir, nous souhaitons débarquer. Parce qu'il est presque question de débarquement, n'est-ce pas? C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Exactement. Débarquement. Que va-t-il se passer? N'ayez crainte. Il va se passer exactement ceci. Ils vont nous attendre. Le fusil pointé vers nous. Les mitraillettes pointées vers nous. La matraque en main, fortement serrée. Les gaz lacrymogènes qui nous attendent. Et peut-être plusieurs d'entre nous en prison. Je parle de prison, mais je parle de ces trous à rats qu'Azali a fabriqué, qu'Azali continue à maintenir, ou des prisonniers, ou des otages continuent à croupir et à souffrir. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend. Mais vous avez décidé d'affronter cela. C'est un acte de bravoure, c'est un acte de militaire. Or, vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes de simples citoyens. De simples citoyens qui avaient décidé de dire non à la dictature. Il y en a assez. Voilà ce que vous avez décidé de dire. Il y en a assez. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il quitte ce siège. Voilà ce que vous avez décidé de lui dire. Mais vous avez dit aussi qu'avant de débarquer, nous allons commencer par taper dans son fauteuil. Non, pardon, dans son portefeuille. Là où il met l'argent. Là où il met l'argent qu'il vole au peuple. Et cet argent, il le vole où? Il le vole à comment? Télécom. Vous avez décidé d'un boycott de Comment Télécom. Boycott, c'est important le boycott. Parce que ça veut dire qu'en passant de la puce Comment Télécom pour la puce Telma, c'est plusieurs millions d'euros qui vont ailleurs que dans les caisses de Comment Télécom. C'est plusieurs millions d'euros qui n'auront pas dans les poches de celui contre qui nous nous battons. Vous avez décidé aussi de dire que nous allons boycotter ORTC. La dictature vise sur la communication, vous le savez ça. La dictature, c'est la communication. Si vous tapez sur la communication, vous déshabillez fortement la dictature. Aujourd'hui, le désabonnement Comment Télécom est aux environs de 20%. J'ai fait le calcul avec un ami. Si ce désabonnement arrive à hauteur de 45-50%, écoutez-moi bien, 45-50%, Comment Télécom ferme. Comment Télécom ferme. Et voilà ce que nous voulons. Et si la dictature n'a plus de canal d'information, alors la dictature ne veut plus véhiculer ses mensonges, ne va plus nous raconter ses bobards, ne va plus trouver un canal pour nous mentir. Mais bien entendu, ça va faire du mal. Ça va faire du mal parce que ça va encore faire beaucoup de Comoriens sans emploi. Sans emploi. Mais je suis désolé, messieurs, dames. Je suis désolé, on ne fait pas de guerre sans faire couler le sang. N'est-ce pas? C'est ça. On ne fait pas de guerre sans faire couler le sang. Si on veut que ce monstre s'en aille, il faudra accepter la souffrance. Et nous allons souffrir. Nous allons souffrir pour gagner. N'est-ce pas? Mais je vous assure, le plan de boycott qui a été cité tout à l'heure pour mon ami Dini Nassur, c'est un plan beaucoup plus large que nous allons développer et que nous allons mettre en place progressivement, de manière graduelle, jusqu'à étouffer le monstre. Il reste à vous dire que aujourd'hui, Azali a vendu notre pays. Vous le savez ça. Il a vendu notre pays. On parle de Comment Télécom, mais Comment Télécom est dans une situation financière catastrophique. Comment Télécom a des dettes qu'il ne peut plus payer.
Et bientôt, si on ne fait pas, si on ne fait pas gaffe, cette société appartiendra aux Chinois. Cette société risque d'appartenir aux Chinois. Exactement comme le port de Mombasa a été pris en main par les Chinois parce que le Kenya ne pouvait pas payer ses dettes. Nous sommes un pays endetté. Le Fonds monétaire international dit que nous sommes légèrement endettés, mais que si on continue comme ça, dans les 3-4 ans, nous allons être surendettés et qu'il ne sera plus question de construire la moindre infrastructure parce que nous n'aurons plus l'argent pour payer, nous ne pourrons plus emprunter parce que nous ne serons plus crédibles. C'est donc tout le fameux programme émergence de M. Azali Assoumani qui tombe à l'eau et il est en train de faire mourir notre pays. Il fait mourir notre pays. Il faut que vous le sachiez. Alors pour quelqu'un qui fait mourir notre pays, nous allons sauver. Nous acceptons la souffrance, nous acceptons de souffrir, nous acceptons la douleur, nous acceptons le sacrifice suprême afin que ce monstre s'aille, afin que ce monstre s'aille. Et il s'en ira, et il s'en ira. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.